vacances ont vraiment été lancées donc à partir de la semaine du 7 juillet, puisque auparavant les enfants n'étaient pas en vacances. Donc on a vraiment beaucoup de monde depuis maintenant une dizaine de jours sur Valmorel. Alors c'est essentiellement des Français déjà, ou des francophones du moins, des familles qui viennent rechercher un peu de tranquillité, du sport aussi, de l'évasion, et qui viennent rechercher aussi actuellement le climat montagnard qui fait qu'on dort bien la nuit et que la journée on n'étouffe pas dans des chaleurs suffocantes comme on peut étouffer ailleurs en France. Cette année on a ouvert la deuxième ligne, c'est-à-dire que les gens ils puissent partir en parallèle, et le fait de partir en parallèle ça change tout. Ça donne encore un petit plus une nouveauté l'année d'après, et même des gens qui l'ont déjà fait, là ils souhaitent la refaire justement pour partir à deux. Alors la tyrolienne c'est 1400 mètres, 1 km 400, ça fait à peu près 300 mètres de dénivelé, une vitesse entre 70 et 100 km/h, en sachant qu'on peut quand même diminuer cette vitesse avec le choix de poulies. Donc nous on ne fait que les VTT à assistance électrique, pas les autres types de vélos. C'est un carton, je pense qu'on répond à une demande par rapport surtout aux familles. Nous c'est un peu notre axe, on cherche à proposer des balades en famille, donc on est moins dans la technique descente, DH, etc. On est plus dans la découverte aux alentours de Valmorel avec une aide électrique en fait, pour pouvoir aller bien loin, voir des beaux paysages et partager en famille. Alors territoire varié, territoire très riche, territoire de montagne avec des grands espaces, des sommets, des rivières, des balades pour les enfants, pour les adultes et plein d'activités où vous les avez découvertes et vous les découvrirez encore, des activités sensations comme la tyrolienne, des activités découvertes comme la ferme Valmo-Bourrico. Voilà, il y en a pour toute la famille, pour tous les types de vacanciers. Alors nous sommes à la ferme de Valmo-Bourrico. Et donc on a 8 ânes au total. On propose de la location d'ânes de randonnée. Les personnes partent soit plusieurs heures ou même plusieurs jours. On a 3 aventurières qui sont parties cet après-midi pour bivouaquer dans la montagne sur 3 jours. On propose également des activités pour les enfants. Par exemple, là en fin de journée, on a les petits fermiers. Il y a l'initiation au niveau de la traite de l'ânesse. Et ils vont s'occuper de tous les animaux de la ferme, donner à manger, remettre les animaux dans le parc de nuit, nettoyer également. Voilà, il y a aussi des nouveautés du côté de l'Acrobranche. On a créé une cabane perchée, une cabane écureuil pour les enfants de 4 à 12 ans, où ils grimpent dans un petit filet et ils descendent par un grand toboggan. C'est vraiment fun et il n'y a pas besoin d'équipement. C'est la nouveauté du parc. On a des personnes qui viennent chaque année et là ils sont contents qu'on dynamise un peu plus l'Acrobranche. Chaque année on va essayer de faire un nouveau truc. Nous on a 12 vélos et en moyenne je vais dire on en sort 6 à 8 par jour. C'est vrai qu'on n'a pas de vision à long terme par rapport comme les résidences hôtelières, etc. Parce que nous, on n'a pas de réservation très tôt. Les gens viennent à la semaine, donc ils arrivent le samedi, et donc ils viennent voir toutes les activités qui sont possibles, et viennent nous trouver souvent le samedi, dimanche, et alors ils organisent leur semaine en fonction des autres activités. Donc nous, on voit vraiment de samedi en samedi comment ça se remplit, et donc effectivement, ici, on a la semaine qui est correctement remplie. Mais je pense qu'au mois d'août, ce sera, enfin on espère, on croise les doigts, encore mieux. Par rapport aux autres années, donc en fait ça va être beaucoup regroupé sur le matin, parce qu'effectivement les gens recherchent la fraîcheur et sortent à ce moment-là. Et en fin de journée, donc les activités de fin de journée. Mais sinon, par rapport aux autres années, on est à peu près sur le même type de fréquentation. Venir à Valmorel, c'est choisir de venir dans une station qui reste à taille humaine, avec des commerçants très sympathiques, des gens qui se connaissent. Et puis voilà, quelque chose qui vous arrive à Valmorel, vous laissez votre voiture et vous l'utilisez pendant une semaine, vous baladez dans les rues de Valmorel, tout est accessible facilement. Et puis c'est ce qu'il y a de plus proche de Lyon, des grands bassins émetteurs de proximité. Donc venir à Valmorel, c'est faire le meilleur choix pour ses vacances.